Viens. Assieds-toi. Ganga, l'audience judiciaire va bientôt commencer. Tout le monde est arrivé, mais... Où se trouve donc Sagar? Pourquoi n'est-il pas encore là? Dieu. J'espère que Sagar a changé d'avis. Et qu'il a décidé de ne pas défendre l'accusé. Avant que les délibérations ne commencent, que la défense et l'accusation viennent se présenter. Votre honneur, je me nomme Ganga Shukla. Je suis avocate de la prosécution dans cette affaire. Mais je dois avoir votre permission pour procéder. Parce que je n'ai pas encore terminé mes études en droit. Je suis en 2e année de droit. Vous avez la permission du juge. Merci. Et l'avocat de la défense. Je suis l'avocat, votre honneur. R.K. Joshi. Je vais te faire confiance une fois de plus, Ganga. Mais que puis-je? Je vais me retrouver blessé à chaque fois par toi. Au moins, tu auras empêché un frère de se battre contre sa sœur Ganga. Et sans avoir rompu ta promesse. On m'avait confié cette affaire. Mais pour des raisons personnelles et privées, je ne pourrai assumer cette responsabilité. Je dois quitter la ville de Bénarès en urgence. C'est pour cela que j'ai demandé à mon collègue et ami, un des juges les plus respectés de cette ville, d'assumer cette tâche. Et il a généreusement accepté de le faire. Le verdict et l'affaire seront donc pris par le juge Niranjan Chaturvedi. Merci. Mais de rien. Vous pouvez vous asseoir. L'audience peut débuter. Le jeu du destin est vraiment étrange. Je vais bien voir si un père va punir le coupable de sa fille, ou bien sa propre fille. Je m'appelle Zoya. Zoya Akhtar Mirza.
L'officier Akhtar Mirza était mon mari. Et il a été brutalement assassiné par cet homme. Raad Siddiqui et ma maman et le docteur Samir étaient mon père. Selon votre déposition policière, l'accusé Rudra a tué votre mari. Ensuite, il vous a agressé sexuellement. Zoya Akhtar, maintenez-vous toujours votre déposition? Oui. Mais elle est en train de mentir. Ne croyez surtout pas ce qu'elle dit. Cette femme me court après depuis notre rencontre. Parce que je l'ai ignorée. Elle essaye de se venger de moi. Elle essaye de me piéger, votre honneur. Toutes ces accusations sont fausses. Mais tu n'as pas honte de toi? Silence, silence. Il vous faut absolument respecter le tribunal. C'est vous qui devriez avoir honte de vous avoir forcé sur une femme contre son gré. Et ensuite de mettre en doute la sincérité de son caractère. Ganga! Tu ne peux pas t'adresser ainsi à Rudra. Nous sommes à une audience. Tes sermons et tes remontrances ne passent pas. Si tu veux prouver la vérité, montre les preuves. Oui, monsieur Sagar Chaturvedi, je sais que c'est un tribunal. Et votre mensonge non plus ne marchera pas ici. Silence, silence. Mais Mademoiselle Ganga, vous ne pouvez pas faire de commentaires personnels sur qui que ce soit. Le tribunal est le temple de la justice pour tous. Et ici, les preuves et les témoins déterminent la prise de décision. Il est important que vous vous en rappeliez, d'accord? Sinon, évitez de faire des discours moralisateurs. Vous devez vous plier à ce règlement. Oui, votre honneur. Maître Joshi, auriez-vous des questions à poser? Non. Bien. Votre honneur, je voudrais appeler Sagar Chaturvedi à la barre des témoins. Allez-y. Sagar Chaturvedi, pouvez-vous dire à l'audience où était Monsieur Rudra quand l'incident a eu lieu? Oui, Rudra était en ma compagnie. Nous étions tous deux dans un restaurant. Vous pourrez tout confirmer auprès de la direction et du personnel du restaurant en question. Pourquoi dis-tu des mensonges, Sagar? Tu veux sauver la peau d'un criminel? Ganga Shukla, vous ne pouvez pas vous adresser aux témoins sur ce Tu ton. n'as pas idée de l'ampleur de l'erreur que tu es en train de faire, Sagar. Un crime et un viol ne sont pas des crimes sans importance et tu le sais. Pourtant, tu es en train de tromper le tribunal. Voyons, Ganga, c'est toi qui parles de tromperie. Regarde-toi un peu avant d'accuser les autres. Monsieur Sagar Chaturvedi, veuillez surveiller votre langage. Vous aussi, Ganga Shukla. Au lieu de vous disputer ainsi et de vous accuser mutuellement, vous devriez plutôt présenter des arguments de manière professionnelle. Sinon, je pourrais vous accuser tous les deux d'outrage au tribunal et vous faire expulser d'ici. C'est tout, votre honneur. Voulez-vous poser une question aux témoins? Non, votre honneur. Veuillez continuer. Votre honneur, je possède une information très importante que je veux soumettre devant cette audience, si vous le permettez. Voici le rapport scientifique original. Et voici votre copie. C'est un rapport très surprenant, votre honneur. Et je peux vous dire avec certitude qu'il va changer toute la dynamique de cette affaire. Votre honneur, il y a deux choses qui ressortent très clairement dans ce rapport. Premièrement, la barre de fer qui a causé la mort de Monsieur Akhtar. Et les empreintes digitales de Rudra qui ne se trouvent pas dessus. En fait, il n'y a aucune empreinte digitale là-dessus. Et la deuxième chose très importante, votre honneur, je vais vous le montrer. C'est le rapport médical. Le voici. Voyez aussi. Votre honneur, selon les faits dans ce rapport médical, Zoya Akhtar Mirza est en train de mentir. Parce qu'en vérité, elle n'a pas été violée. Ce n'est pas vrai du tout.
Mais qu'est-ce que vous dites, maître? C'est écrit dans ce rapport, mademoiselle Ganga. Lisez-le vous-même. Madame Zoya Mirza n'a pas été violée. C'est faux, votre honneur. Ce n'est pas la vérité. Moi, je dis la vérité. Rudra m'a agressé sexuellement. Votre honneur, la poursuite ne possède aucune preuve pour établir que mon client est coupable, ni que l'accusation de Madame Zoya Mirza est fondée, voyez. C'est pour cela que je demande au tribunal de rayer cette affaire sans tarder. Non, votre honneur. Je vous demande humblement d'examiner cette affaire de plus près, s'il vous plaît. Il arrive parfois que ce que nous croyons, que nous voyons devant nous ne soit pas la vérité. Nous savons tous que Rudra vient d'une famille qui est très riche. Ils sont très connectés. Je soupçonne votre honneur qu'il s'est servi de ses hautes connexions sociales à mauvais escient. Les rapports scientifiques et médicaux ont été manipulés et il les a fait fabriquer en sa faveur, votre honneur. Vous savez bien que certaines personnes peuvent faire n'importe quoi pour atteindre leur but dans la vie. Ils peuvent faire n'importe quoi. Une jeune femme a tout d'abord perdu son mari, puis elle a été violée. Et cette même jeune femme attend que vous lui fassiez justice. Si jamais elle n'obtient pas justice, votre honneur, elle restera traumatisée toute sa vie. Et sa mère, en la regardant, sa mère, elle mourra à chaque instant, votre honneur. J'ai entièrement confiance dans le système judiciaire, votre honneur. Je sais que la loi soutient la vérité et non le statut de quelqu'un. Et c'est cette position que j'attends de ce tribunal. Ce tribunal est sévèrement opposé à toutes les atrocités qui sont commises contre les femmes. Et le tribunal croit aussi qu'il faudrait sympathiser avec les femmes qui ont été victimes d'abus. En même temps, le tribunal pense que nous devrions punir sévèrement le coupable. Mais il est aussi un fait que certaines personnes prennent avantage des lois qui protègent les femmes afin de servir leur propre intérêt. À cause d'une enmité quelconque ou d'une revanche personnelle, elles émettent de fausses accusations. Et elles abusent aussi du temps que nous avons ici au tribunal. Mais aussi, elles tournent tout le système judiciaire en moquerie. Les rapports scientifiques et médicaux que je détiens actuellement dans mes mains démontrent clairement que c'est ce qui se passe dans ce cas. Par conséquent, le tribunal va rayer cette affaire. Et pour avoir induit tout le monde en erreur, ce tribunal condamne Zoya Akhtar à payer une amende de 25 000 roupies. Le tribunal donne aussi une mise en garde, afin qu'elle ne refasse plus une telle chose à l'avenir. L'audience est levée. Dis donc, mon frère, quel genre de fille est-ce? Elle a monté une fausse histoire pour salir la réputation d'un homme honnête. C'est à cause des filles comme elle que personne ne va croire les femmes qui ont été victimes de ce genre d'abus. Ganga! Ganga?
Oh mon Dieu, je me demande ce qui se passe au tribunal. Pourvu que Nirou ne soit pas émotionnel. J'espère vraiment que Nirou ne tombe pas dans le piège des larmes de Rahat et Zoya. J'espère seulement que le passé ne va pas ressurgir durant les délibérations. Madhvi, s'il te plaît, appelle Nirou. Demande quand il revient. Pardonnez-moi. Je ne sais pas pourquoi vous êtes aussi fébrile, mais... Je n'ai jamais dérangé Niranjan quand il était dans son travail avant. Ni ne le ferai aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu dis là, Madhvi? Maman, nous devons aller chez le couturier, non? J'ai mis le tissu pour une blouse avec le reste des vêtements. Il nous faut partir maintenant. Oui. Maharaji? Oui, madame. Va ranger ses vêtements dans la chambre. Oui. Supriya? Supriya! Rudra est revenu? Sagar a ramené mon frère? Il devait rentrer aujourd'hui, non? Ils vont revenir, Ragini. Ton frère Rudra est là, Ragini. Tu m'as manqué! Mon frère! Je suis là, petite fille. Tu m'as manqué! Ah, moi aussi. Quel est le verdict? L'affaire a été rayée, grand-mère. Les rapports ont prouvé que tout ce que Zoya avait dit était faux. Maman? On y va? Venez. On va revenir. Au revoir. Rudra. Pulkit. Sagar. Merci beaucoup de m'avoir soutenu. Merci. Même si Ganga s'est battu pour Zoya, tu as toujours gardé confiance en moi. Merci beaucoup. Je t'en prie, Rudra. Ce n'est pas la peine de nous remercier. Nous te connaissons tous très bien, tu sais. Peu importe qui dit quoi, on ne doutera jamais de toi. Cette fois, c'est Ganga qui a eu tort. Et le plus vite elle va réaliser l'erreur qu'elle a commise, le mieux ce sera pour elle. Tu voulais seulement que je m'écarte de ton chemin, Ganga, et rien d'autre. Parce que tu sais très bien que cette jeune femme, Zoya, est en train de mentir. J'aurais pu le prouver au tribunal et tu aurais perdu l'affaire. Par conséquent, le tribunal va rayer cette affaire. Et pour avoir induit tout le monde en erreur, ce tribunal condamne Zoya Akhtar à payer une amende de 25 000 roupies. Zoya! Ganga! Détache vite le foulard! Descends de là! Descends de là, Zoya! Zoya, je te dis, descends! Laissez-moi! Non, laissez-moi! Mais Je n'ai plus envie de vivre! Je ne veux plus vivre! Laissez-moi donc mourir! Laissez-moi! Je ne veux pas vivre! Laissez-moi mourir! Je ne veux plus vivre! Laissez-moi! Laissez-moi mourir! Non, Zoya, ne dis pas ça! Reprends-toi, je t'en prie! Non, ma petite fille! Quel crime as-tu donc commis, dis-moi? Pourquoi avais-tu te punir toi-même? Laissez-moi mourir! Je ne veux plus vivre! Laissez-moi! Zoya! Zoya! Laissez-moi! Laissez-moi! Zoya! Zoya, tu lèves la tête, Zoya! Mais qu'est-ce que tu fais, Zoya? Lâche ce couteau! Laissez-moi mourir! Je ne veux pas vivre une vie pareille! J'ai envie de mourir! Mais non, je ne veux pas vivre Zoya, de cette manière! Je veux mourir! Laissez-moi! Zoya, je t'en prie, reprends-toi! Lâchez-moi! Zoya! Oh mon Dieu, ma chère enfant, qu'avais-tu l'intention de faire? Assieds-toi! Mais non, ma chérie, mais non!
Ne pense jamais à faire une telle chose. Non. Jeter ainsi l'éponge ne sert à rien. Prends courage. Pourquoi te fais-tu du souci? Ta maman est à tes côtés. Il ne t'arrivera rien, ma fille. Rien du tout, promis. Madame Chaturvedi. Comment as-tu osé mettre les pieds à l'intérieur de ma maison? Va-t'en d'ici! Va-t'en tout de suite! Maharaji! Maharaji, jette-moi cette femme dehors tout de suite! Madame Rat? Comment as-tu osé? Pourquoi t'arrêtes-tu? Mets-la dehors! D'accord, si tu ne peux pas le faire, moi je le ferai. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue tous vous féliciter. Pour toi, c'est sans doute un jour très spécial, n'est-ce pas, votre honneur? Madame Chaturvedi, ce doit être un grand jour pour vous. Votre fils vous a donné une autre raison d'être fier de lui aujourd'hui. Je ne pense pas que quiconque aura jamais vu ni ne verra un jour aussi spécial. Aujourd'hui, un frère a témoigné au tribunal contre sa propre sœur. Et aujourd'hui, un père a puni sa propre fille comme une criminelle. Bravo, bravo, bravo. Seule la famille Chaturvedi est capable d'accomplir de tels miracles. Voilà, c'est fini, elle a tout détruit. Tais-toi, Rat. Ne dis pas de bêtises, enfin. Je suis en train de mentir. Tu sais, cela fait des années que je me tais maintenant. Aujourd'hui, laisse-moi parler, Niranjan. Cela fait très longtemps que j'avais enfoui ce secret en moi, vois-tu? Et j'avais même pensé que j'allais emporter mon plus grand secret avec moi jusque dans ma tombe. Mais je suis forcée, malheureusement, de venir devant toi aujourd'hui. Je veux savoir comment un père peut ruiner de cette manière la vie de sa propre fille, sa chair. Comment peut-il tenir sa bonne réputation et son honneur ainsi en public? Dis-moi, pourquoi me regardes-tu avec cet air choqué? Zoya est en fait ta fille. Ta fille que tu as publiquement déshonorée aujourd'hui, Niranjan. À un point qu'elle ne pourra plus faire face à qui que ce soit. Oui, monsieur Niranjan Chaturvedi. Zoya est en fait ta fille à toi. Aujourd'hui, ta propre fille a tenté de mettre fin à ses jours. Tout simplement parce que son père, à travers une décision, lui a conféré un si grand déshonneur qu'elle ne pourra jamais l'effacer de sa vie, tu entends? Jamais de toute sa vie, Niranjan. Mais tu mens! Cela ne peut absolument pas être vrai. Tu dis que je te mens? Moi? Alors demande-lui donc la vérité. Quand j'ai découvert que j'attendais un enfant de toi, je suis venue la trouver. Et je lui ai dit que
Son très cher fils était le père de mon enfant. Mais elle a refusé tout net de m'écouter. J'ai pleuré, je l'ai supplié. Mais ta mère m'a ignorée. Et elle m'a jeté hors de son domicile comme un vulgaire paquet de chiffon. Demande-le-lui. Où est le vrai et où est le faux? Mais réponds, maman. Pourquoi tu ne dis rien? Ra, t'es venu ici. Non. Cette femme te ment, mon fils. Je t'assure qu'elle ne s'est jamais présentée chez nous. Niro, elle n'est jamais venue chez nous. Après que tu sois parti à l'étranger. Pourquoi mens-tu ainsi? Si tu n'es jamais venu, comment aurais-je pu savoir que tu étais enceinte, Rahat? Pourquoi m'avoir invité ici? Pourquoi? Je ne peux même plus t'appeler maintenant. Oublies-tu à quel point nous étions amoureux tous les deux? Grand-mère, je savais que tu étais assez égoïste quand il s'agit de ta famille. Je croyais aussi que tu étais une femme droite dans ta religion et dans tes croyances. Mais je n'aurais jamais pensé que tu aurais pu mentir ainsi. Effrontément. Ganga! Arrête! Cesse de débiter toutes ces bêtises! Je ne vais pas tolérer que tu t'adresses ainsi à ma famille. Allez, va-t'en d'ici! Je t'ai demandé de t'en aller. Sagar! Sagar, attends un peu, Laisse mais tomber, qu'est-ce que tu fais? Ganga, va-t'en d'ici! Allez, va-t'en! Tu ne dis que ce qui te passe par la tête. Tu es en train d'accuser mon père et ma grand-mère de menteurs. C'est vrai que tu as beaucoup changé, Ganga. Je t'en prie, va-t'en donc d'ici. Tu fais tout ça juste pour une femme que tu viens à peine de connaître, hein? Pour toi, je suis prête à tout faire, mon amour. Je suis prête à sacrifier ma vie. Et je suis prête à tuer. Mais toi, Rudra, tu te moques royalement de tout cela. Pourquoi, Rudra? Qu'est-ce que tu veux de moi, Zoya? Ce que je voudrais? S'il te plaît, ne fais pas semblant de ne pas savoir. Tu aurais dû déjà avoir compris, mon chéri, que je ne désire que toi. Après tout ce qui s'est passé, si tu crois encore avoir une chance de me séduire, tu te trompes lourdement, Zoya. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est vrai que tu as tenté de m'agresser, Rudra, et que maintenant tu es accusé de meurtre de mon cher mari. Tu as oublié, je pense, que le tribunal m'a acquitté de ce cas. Le rapport médical a aussi prouvé que tu n'avais jamais été violée. Toutes les accusations étaient fausses. Qui te croira? Tout le monde, y compris Ganga et ma mère, croit fermement que les rapports présentés ont été falsifiés et que tu as payé pour les avoir. Et en voyant les larmes dans les yeux d'une fille innocente et pure comme moi, les gens vont penser que j'ai été victime d'une grande injustice, Rudra. Ça, tu peux me croire. Ensuite, tous
diront que tu es le méchant. Je fais entièrement confiance à cette femme. Parce que je peux voir la vérité au fond de ses yeux. J'y vois la tristesse des larmes refoulées depuis de très nombreuses années. Que vous n'arrivez pas à voir, ou alors que vous ne voulez pas voir. Cela ne me fait pas plaisir de venir dans ta maison, Sagar. Mais je te remercie de m'avoir fait rappeler que je n'ai aucun lien avec les gens de cette maison. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ganga, tu as beaucoup changé. Mais non, Sagar. Je n'ai pas changé. Je suis pareil qu'auparavant. Mais j'ai vu les membres de cette maison changer avec le temps. Ta mère, tante Madvi, qui m'aimait tellement, a changé du jour au lendemain. Même grand-mère qui fait tellement la charité, elle aussi a changé d'attitude. Et aussi, ton père qui soutient toujours la vérité, qui était tout le temps fier de ses principes, mon cher papou. Lui aussi a changé. Aujourd'hui, j'ai réalisé qu'un homme oublie tous ses principes quand ces derniers menacent de déranger son bien-être. Ce que tu penses actuellement n'est pas la vérité, Ganga. Tu as été purement aveuglé parce que d'autres gens ont voulu te faire avaler, voilà tout. Zoya est la fille de Rahat et du docteur Samir. Et je suis d'autant plus certain de cela parce que ma fille à moi n'aurait jamais pu faire cela, Ganga. Elle n'aurait jamais pu faire une telle chose. Niranjan! Sache que ma fille Zoya est toute ma fierté. Le soleil pourrait se lever à l'ouest, mais ma fille Zoya, elle ne pourrait jamais mentir. Elle ne ferait jamais une mauvaise action. Elle préférerait mourir. Oh, voyons, Rudra. Oublie tout ce qui s'est passé. Mais il y avait un temps où tu disais que tu m'aimais passionnément, mon chéri. Que s'est-il passé? À cette époque, je ne savais pas qu'Akhtar était ton mari. Tu m'avais dit qu'il était ton cousin. Oui, je l'ai dit. Il était vraiment mon cousin. Le fils du frère de ma mère. Dans notre religion, c'est une chose normale d'épouser son cousin. Ma mère a trouvé qu'Akhtar serait bien pour moi. Et donc elle m'a mariée avec lui. Akhtar était un homme gentil et respectueux. Et je t'avouerai, Rudra, qu'il était un peu trop honnête et respectueux pour moi. Et moi, je ne voulais pas d'une vie si simple et ennuyeuse. La vie doit être une grande aventure. Et tu sais bien qu'avec maman, je vis une vie des plus ordinaires et assez modeste. C'était la même chose avec Akhtar. Mais moi, je veux vivre une vie de luxe et d'agrément. Et je sais bien, Rudra, qu'il n'y a que toi qui peux me donner la vie de luxe que je veux. Tu es le seul qui peut accomplir tous mes désirs. Je t'aime vraiment, Rudra. Vraiment, je t'aime, Rudra. Tu es écœurant, Zoya. Et si vraiment tu m'aimais à ce point, pourquoi m'avoir accusé de t'avoir violée? Mais Rudra, je t'avais pourtant bien dit. Sauvons-nous. Tous les deux, n'est-ce pas? Mais c'est toi qui n'as pas voulu m'écouter. Je t'ai dit la même chose dans l'entrepôt. De nous sauver tous les deux. Pourquoi ne m'as-tu pas écouté, Rudra? Pourquoi? Pourquoi m'avoir fait venir ici? Entre donc. Entre à l'intérieur, Rudra. Rudra? Rudra, allez viens, sauvons-nous. Et ensuite marions-nous. Je te l'ai dit, Zoya, ça ne sera pas nécessaire. Je vais parler avec tes parents, d'accord? Rudra, ils ne seront pas d'accord. C'est pour ça que je te dis de nous en aller et nous marier quelque part en secret. Zoya, pourquoi devrions-nous faire ça? Pourquoi ne comprends-tu pas? Rudra, essaie de comprendre un peu. Rudra, je t'aime énormément, tu sais. Akhtar? Akhtar? Zoya! Akhtar! Akhtar, laisse-le tranquille! Tais-toi! Non, non! J'ai bien vu tout ça. Akhtar, je vais tout expliquer, mais laisse-le partir, tu veux? Tais-toi! Écoute, tu as mal compris, je ne savais pas que tu étais le mari de Zoya. Je ne suis pas un idiot! Compris? Akhtar, tu as mal compris, je t'en prie!
Je t'en prie, écoute-moi, tu veux. Laisse-le tranquille. Je vais te donner une bonne leçon. Tu es devenu fou. Akhtar! Akhtar, tu es devenu fou ou quoi? Akhtar! Tu as séduit ma femme. Tu veux la faire partir avec toi. Écoute-moi, tu veux. Akhtar, écoute-moi, tu veux. Akhtar! Laisse-le! Akhtar, laisse-le partir! Je ne te laisserai pas partir comme ça. Que dois-je faire? Akhtar! Akhtar! Non! Akhtar! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Akhtar! Mais qu'est-ce que tu as fait? Rudra! Dépêche-toi, Rudra, sauvons-nous! Allez, viens, Rudra, sauvons-nous! Oui, sauvons-nous! Viens donc! Non, mais tu es folle et tu as perdu la tête. Rudra, écoute-moi, tu veux? Rudra! 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 Je n'ai jamais rencontré une fille comme toi. Tu es une grande menteuse. Aucune femme au monde ne pourrait mentir sur un sujet pareil, Papou. Et aucune femme ne pourrait mettre une telle tâche sur son honneur volontairement. Je n'ai aucune confiance dans les rapports scientifiques et médicaux présentés. Et je peux affirmer que Rudra s'est servi de tout son pouvoir et de son argent pour faire modifier les 2 rapports médicaux. Mais nous n'allons pas rendre les armes aussi facilement. Nous repartirons au tribunal. Nous allons contester la décision du juge Niranjan Chaturvedi. Je suis très triste de constater qu'en dépit de votre expérience de juge, vous n'avez su faire la différence entre la vérité et le mensonge. Les gens disent vrai. La justice est vraiment aveugle. Partons d'ici, Rahat. Rahat, partons d'ici. Car il n'y a rien ici qui vous rendra justice à Zoya et à vous. C'est une bataille que vous devez engager seul, sans le soutien de qui que ce soit. Allons-y maintenant. C'est uniquement pour toi que je fais tout ça, Rudra. Parce que je suis très amoureuse de toi, Rudra. Accepte-moi. Si tu acceptes de m'épouser et de faire de moi ta femme, je vais enlever toutes les charges que j'ai mises contre toi. Je n'irai pas au tribunal non plus. Promis. Je t'en prie, Rudra, écoute-moi. À quoi penses-tu donc? Dis-moi oui. Je t'en prie. Attends, Rudra. Si tu refuses de m'accepter, je te jure que je vais mettre fin à ma vie. Les gens comme toi ne peuvent sacrifier leur vie pour quelqu'un. C'est impossible. Tu ne peux que tuer les autres, Zoya. C'est tellement malheureux que tu as impliqué Ganga dans cette sordide histoire avec toi, Zoya. Elle a une confiance absolue en toi, mais elle ne sait malheureusement pas que la personne pour laquelle elle se bat est en fait la plus grande menteuse et la femme la plus fourbe qui soit au monde.